Eh ben bonsoir à tous. Moi là je vais vous parler du dessous des câbles, comme l'émission de Arte, mais pour les geeks. Euh, on va parler surtout d'USB en premier. J'ai retrouvé ma première clé USB. Elle est de 2004. C'est une clé USB 1.1 et elle avait 128 mégaoctets de stockage, ce qui était énorme. Et elle marche encore. Voilà. Donc l'USB c'est apparu maintenant il y a 30 ans, c'était en janvier 96 qu'ils ont lancé la première norme, et depuis, pardon, ça a beaucoup évolué. Je ne vais pas vous parler de USB 1.1, 1.2, ça on va considérer que c'est obsolète, c'est considéré comme obsolète. La dernière norme qui est encore en cours c'est la USB 3.3 qui est sortie en décembre 2017, donc il y a déjà un petit moment. Euh, il y a plusieurs normes, donc quand on achète des câbles, des trucs comme ça, on ne sait jamais comment ça marche, comment le connecteur fonctionne. Donc il y a la USB 3.2 Gen 1.1 qui permet d'avoir un débit de 5 gigabits, qui permet d'avoir des connecteurs sur le type A, B et C. Avant 2024, donc en fait quand on achète des câbles, on n'arrive jamais à savoir, ou des trucs, si c'est la bonne norme, est-ce que c'est des trucs chinois, etc. etc. L'USB, c'est un consortium, c'est une norme qui est gérée par la norme USB. Et ils ont. Avant, on avait souvent ce logo. Donc c'était super. Je sais plus trop quoi, il y a un deuxième S. Et avec le 5 pour dire que si on était sur une sortie en 5 gigabits, 10 ou grâce à la dernière norme, 20. Donc ça, on les trouve souvent sur les PC. Maintenant, on trouve de plus en plus cette deuxième norme. Cette norme, elle fonctionne aussi si vous avez les bons équipements, si vous avez les bons drivers, etc. etc. En 2024, ils se sont dit tiens, on va essayer d'harmoniser un peu avec la sortie d'USB 4 les nouveaux logos. Donc normalement, si vous achetez des équipements, vous allez avoir ces nouveaux logos qui sont sur la gauche. Non, l'intitulé n'est pas bon. Donc ça, c'est les bons nouveaux. Donc normalement, sachant que la norme, si les équipements normalement sont certifiés USB, s'ils le sont, normalement, il doit y avoir ces logos. Le problème, c'est que personne ne respecte vraiment ça. Voilà. Donc, idéalement, si vous voyez ça, c'est bon, mais vous allez encore beaucoup trouver les anciens packaging, enfin les anciens logos, pardon, qui sont présents. Il faut savoir que le passage à 20 gigabits, en fait, on est toujours sur les mêmes types de connecteurs entre le type C, enfin entre les deux. C'est juste une histoire de codage sur le fonctionnement USB. Je ne vais pas y rentrer dedans, mais voilà. Donc, il faut aussi que votre driver sur votre kernel puisse le supporter. Il faut savoir que le connecteur de type A et B sont considérés comme obsolètes. Donc normalement, on doit avoir que des types C. Je dis bien en théorie. Depuis août 2019 est sorti l'USB 4 qui permet d'avoir des débits jusqu'à 40 gigabits symétriques. C'est-à-dire que si on va dans un sens, on pourrait même aller monter en théorie à 80, ce qui peut être intéressant. Donc voilà les nouveaux logos. Donc on n'a pas les anciens avec le super, je sais plus ce que j'arrive pas à retrouver le deuxième S, super speed, ouais, ou un truc comme ça. Ils sont allés très loin pour le trouver. Donc on peut monter à 40, ça dépend aussi de votre équipement, etc., de vos câbles, etc. Voilà. L'USB 4 est en train de se déployer un peu partout. Tous les PC l'ont pas. On trouve quand même beaucoup encore de USB 3.2, mais le 4 commence à apparaître. Il est sorti en 2019, donc le temps que ça apparaisse. Et on a même le 4.2 qui est sorti en en octobre 2022, pardon, qui permet de monter jusqu'à 80 gigabits. J'ai pas encore trouvé d'équipement qui permettait de monter sur ces débits, mais en tout cas la norme existe. Voilà. Et donc USB 4 c'est uniquement de USB-C. Voilà. Je vais un peu vite. Dans l'USB en fait on a aussi tout ce qui est Power Delivery. Avant on utilisait un peu l'USB pour charger des petits trucs de vélo, etc. etc. Depuis, en fait, on fait passer énormément de puissance dans les câbles pour alimenter un peu tout ce qu'on veut. Je pense que maintenant, de plus en plus, des fois dans les maisons, on trouve même des câbles, des prises USB-C pour permettre de charger des choses. Donc ça se base sur ce qu'on appelle l'USB Power Delivery, ou PD, souvent on trouve ça. Notez que quand vous voyez ce logo, c'est le même, mais quand il est entouré en noir, normalement ça permet de signifier, donc sur le côté, que votre équipement
peut fournir du power delivery, donc peut alimenter quelque chose. C'est pas parce que vous avez un câble USB-C qu'il y a forcément de l'alimentation. Toujours avec l'histoire de savoir aussi, donc en théorie si on tombe sur celui-ci, ça doit être normalement un connecteur de type C qui permet de monter jusqu'à 80 gigabits et qui permet aussi de monter de la puissance. Voilà. Il faut savoir que, bon, on en est à la 3e norme de l'USB Power Delivery. La 3.0 est sortie en 2015. Elle a permis en fait, donc là je vous montre des exemples de profil, en fait il y a de la négociation. On branche pas et on n'a pas une puissance qui est folle. Entre l'équipement qui alimente et l'équipement qui reçoit, il y a de la négociation, donc il y a de l'intelligence qui se fait maintenant dans les câbles. Et voici quelques exemples de profils, mais en fait les équipements sont capables de discuter, savoir si il faut une tension de 5 volts, 9 volts, 15 volts, et 2 ampères jusqu'à 5 ampères. Donc 5 x 2, 10, on permet d'avoir 10 watts. Donc c'est l'équipement qui va alimenter, qui va permettre, par exemple, si vous avez un chargeur qui permet de fournir que 65 watts, bah forcément on ne pourrait pas avoir le dernier profil. Voilà. Il faut savoir qu'on peut négocier, et même avec la version 3.1 du Power Delivery, ils sont même capables de sortir 5,2, 5,4 et avoir de la négociation fine sur combien je peux fournir. À condition, bien sûr, que ça soit implémenté comme il faut. Donc, quand vous achetez des équipements, regardez bien que ça soit Power Delivery. Normalement, c'est certifié. Si vous achetez ça sur AliExpress, il peut y avoir des risques. Normalement, en France, on a la norme CE qui impose que ça soit un minimum surveillé. Donc, on a la norme 3.1 qui permet de monter jusqu'à 100 watts, ce qui est pas mal. Et on a l'USB 3.1 qui est sorti, l'USB Power Delivery 3.1 qui est sorti en 2021, qui là permet de monter jusqu'à 240 watts. Pourquoi ? Bah pour alimenter nos PC et pour pouvoir charger vite, parce qu'on est tous à vouloir charger ultra vite. L'USB, donc là on a des nouvelles tensions qui sont apparues, donc 28 volts, 36 volts ou 48 volts. Donc là on peut toujours négocier, mais ça c'est souvent les voltages qu'on trouve. Et de toute façon le max qu'on peut avoir sur la norme c'est 5 ampères. On ne peut pas monter à plus de 5 ampères. Donc si on a un équipement qui permet de monter jusqu'à 240 watts et que en face, il peut recevoir 240 watts, ça va fonctionner. Donc comme je vous l'ai dit, il y a de la négociation, puissance, mais il faut savoir qu'il y a aussi par exemple du vendor locking qui existe. Les docks Dell, si vous branchez un Dell, il va vous fournir de la puissance à max. Donc si c'est pas un Dell, il va diminuer le truc. Ils font un peu tout ça. Donc il y a de la power delivery, mais il faut être dans l'écosystème Dell si vous voulez être à fond, ou Asus, ou... Je m'en suis rendu compte parce que j'utilise beaucoup des Dell. Donc vous voyez pas surpris. Et c'est pas parce que vous avez 3 ports sur votre borne de recharge que forcément les 3 bornes vont sortir 240 watts. Hein. C'est au maximum. Du coup, pour en arriver surtout au nouveau connecteur, le type C, qui est sorti en août 2024. Non, 2014 je pense que c'est, j'ai dû me tromper. Non, moi je l'ai découvert en 2024, c'est pour ça. Donc, grande innovation, bah en fait, il va dans un sens ou dans l'autre. On n'a pas un bon mauvais sens, un deuxième mauvais sens et un troisième mauvais sens. Tout le monde a la référence de bref. Voilà. L'UE a légiféré là-dessus et se sont dit, bah en fait, à chaque fois qu'on achetait des équipements, on avait des chargeurs différents, etc. Bah, l'UE, pour une fois, ils ont fait quelque chose qui est quand même vachement cool. Ils se sont dit, bah tiens, il nous faudrait un chargeur universel. Ça a été compliqué. Il y a une marque de fruits qui a voulu imposer son connecteur. En fin de compte, l'USB-C est sorti comme grand vainqueur. Donc normalement, tous les équipements type casque, type appareil photo, manette de jeu, etc., etc., si elles ont un système d'alimentation, doivent être alimentés par de l'USB-C. Par exemple, les Aftershocks, les Bose, avant ils avaient leur propre système de connexion aimanté, sans fil. Ils ont été obligés de passer sur un système à USB-C sur les nouveaux modèles. Donc ça, c'est en place depuis décembre 2024. Donc normalement, quand vous achetez un équipement de ce genre, vous devez avoir de l'USB-C pour de l'alimentation. Le chargeur n'est pas obligé d'être vendu par l'équipementier, il faut le savoir. Et quoi d'autre que je voulais dire? Et souvent, on utilise du Power Delivery 3.0 parce que c'est pas des endroits où on a besoin de 240 watts d'alimentation. Et ça, c'était la première partie de la norme. Et à partir du 28 avril 2026, les PC vendus dans l'Union européenne devront être alimentés aussi via de l'USB-C.
Maintenant, tous les PC, on va dire haut de gamme, par exemple les Dell, je fais pas de la pub pour Dell, mais c'est ça, sont avec ça. Mais souvent, quand vous achetez des modèles Dell de moins bonne gamme, ils ont leur propre chargeur, leur propre truc. Ça, normalement, à partir du 28 avril 2026. Donc, je peux vous conseiller, si vous voulez changer de PC, attendez un tout petit peu. Moi, c'est ce que je fais pour mes parents. J'essaye de temporiser pour avoir un truc pas haut de gamme et tout ça. Dans les câbles, il faut faire attention. On a ce qu'on appelle les câbles standards, ceux que vous avez souvent que vous achetez dans qui sont vendus avec vos appareils, qui sont assez fins. Généralement, ils ont des sections qui sont pas énormes de cuivre et ils peuvent tenir jusqu'à maximum 3 ampères ou 20 volts. Donc les profils, voilà, il y a une typo de 1 à 4. Donc quand vous avez des petits câbles qui ont l'air vraiment fins, en fait, vous amusez pas à essayer de les brancher sur des grosses puissances. Et du coup, ça peut monter jusqu'à 60 watts. Voilà. C'est comme quand vous achetez des câbles, si vous avez l'impression qu'ils sont un peu vieux, faites attention. En fait, il peut y avoir de plus en plus de causes d'incendie qui viennent de câbles désaffectueux, des trucs comme ça. Maintenant, on a des câbles qui sont e-markers. En fait, dedans, il y a une puce. Quand vous démontez votre câble USB-C, il y a une petite puce qui permet en fait de négocier et qui permet d'avoir justement d'atteindre les puissances de 240 watts. Donc en fait, c'est des câbles qui sont un peu plus rigides, un peu plus épais. Il y a la puce, et quand vous allez brancher ça avec du power delivery, en fait, le truc impose de vérifier que est-ce qu'il y a cette puce qui négocie et qui va dire là, je peux monter sur du power delivery 3.1 et du coup fournir une puissance de 240 watts. Voilà. Faites attention à vos câbles si vous les achetez aussi. Ça se trouve, il y en a des trucs qui sont vendus avec le e-marker qui vous permet de monter à 240 watts, mais s'ils ne sont pas l'air de bonne qualité, je vous conseille de faire aussi attention. Du coup, en termes de la norme USB-C aime bien imposer des logos que personne ne respecte. Du coup, quand vous allez avoir des câbles, il faut savoir que l'USB-C normalement a été conçu pour l'USB 3.2 et USB 4. Le problème, c'est que comme on a imposé d'avoir des périphériques USB-C pour des téléphones, il y a beaucoup de téléphones moyenne gamme ou d'entrée de gamme qui ne sont pas de l'USB 3. C'est de l'USB 2. Donc souvent, ça sera des câbles 60 watts ou 240 watts, il n'y aura pas la notion de vitesse. Mais ça, sachez que c'est pas parce que vous achetez un téléphone qu'il est forcément USB-C 3.2. C'est le cas par exemple sur le mien, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, après on a ces câbles qui permettent en théorie de dire si c'est des 60 watts ou des 240 watts. Ceux qui seront marqués 240 watts seront avec la puce e-marker, ceux qui sont à 60 watts ne seront pas. Ouh là là. Très vite, on peut aussi faire maintenant passer par du USB-C le Power Delivery, qui permet d'avoir des écrans, de brancher des écrans. Et aussi, s'ils ont de l'alimentation, aussi alimenter l'écran externe. C'est assez cool. En fait, maintenant, sur les ordinateurs, on a aussi du Thunderbolt. Thunderbolt, c'est un connecteur qui avant était basé sur le micro DisplayPort. Maintenant, ils se sont normés à partir de la version 3 sur de l'USB-C. Et en fait, si vous voyez ce petit logo, en fait, il n'y a pas d'histoire. C'est soit version 4, soit version 5, 40 gigabits. Ça peut faire passer de la vidéo et ça fait de la puissance. Donc, des fois, vous n'aurez pas les précédents logos, vous aurez juste le symbole Thunderbolt. Mais du coup, ils sont capables de faire passer du Thunderbolt, mais aussi rétrocompatible sur l'USB 3.2 et 4. Les paires torsadées, donc là très rapidement, de plusieurs normes, 6, 6A, 8. N'achetez pas de la 7, donc là comme j'ai plus trop de temps, c'est surtout marketing. La 6A suffit, vous permettez de monter jusqu'à des réseaux de 10 gigabits, donc si vous voulez câbler pour du réseau. Le blindage, bon ça va très vite, mais prenez du FFTP, c'est mon avis. Sachez que sur l'Ethernet, on peut aussi faire passer du power, de l'énergie, et oui, je vois Justine. Et du coup, 3 normes PO, PoE+, PoE+, qui permettent soit d'alimenter des petits trucs, des Raspberry Pi, ou des fois des caméras IP, des choses comme ça, ou des switches. Vous avez aussi la fibre optique, qui permet aussi de monter. Donc, 3 normes, OM2, OM3, OM4. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est juste pour de l'information. Des types de connecteurs, type LC, celui qu'on trouve souvent quand on arrive dans nos box, ou LC quand c'est plus des branchements entre différents équipements réseau. Du coup, sur les nouvelles box, maintenant on avait des ports RJ45, on a des ports SFP et SFP+, donc c'est le cas sur les Freebox qui permettent de brancher des prises optiques. Donc là, normalement, c'est 2 câbles LC, donc ça permet de faire du full duplex. Dans les nouvelles normes,
On a le Wi-Fi 6, 6E et 7. La différence entre le 6 et le 6E, c'est qu'en fait, ils ont apporté la bande de fréquence 6 GHz, donc on peut monter jusqu'à 10 gigabits, et le problème de la 6 GHz, c'est plus vous éloignez, plus le débit baisse, donc voilà. Et il y a le 7 qui commence à apparaître sur les téléphones, des choses comme ça, où là on peut monter à des débits de 40 gigabits. Des questions ?